Fort qu'on va vous faire vivre aujourd'hui sur nos antennes. Les présidents turcs et azerbaïdjanais ont prévu de se retrouver, Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan, qui vont se retrouver en début d'après-midi dans l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan. On en parle avec vous, Marianne Pirzadeh. Bonjour. Bonjour Elisabeth. C'est un moment fort et aussi évidemment très symbolique qui va avoir lieu entre Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan tout à l'heure. Exactement, ça va se jouer dans un lieu qui est hautement symbolique, qui se trouve seulement à 26 km du Haut-Karabakh, dans cette enclave qui se situe près donc de l'Arménie et près de la Turquie, vous le voyez juste derrière moi, donc qui est rattaché à l'Azerbaïdjan. Ils vont se rencontrer exactement ici, donc 26 km séparent cette région autonome de l'Azerbaïdjan au Karabakh. Donc c'est séparé, vous le voyez, par une bande de terre ici, qui est l'Arménie. C'est ce qu'on appelle le corridor de Zangezur, et les deux présidents, turcs et azerbaïdjanais, ils ont un projet commun, c'est annexer ce corridor qui se trouve ici, donc ce corridor de Zangezur, et qui se trouve donc juste à côté de la frontière avec l'Iran, pour créer une sorte de continuité territoriale, donc qui irait jusqu'à Bakou là-haut, et donc jusqu'à la mer Caspienne. Depuis 2021, le président d'Azerbaïdjan le répète, il prendra ce corridor de Zangezur, que l'Arménie le veuille ou non. Fin de citation. Recep Tayyip Erdogan réussit donc un coup de force aujourd'hui en se rendant dans cette région pour plusieurs raisons. Déjà parce que son soutien à l'Azerbaïdjan a payé, énorme soutien militaire. Ensuite parce que la Turquie, elle a depuis longtemps des velléités territoriales dans cette région, et avec un souci de se rapprocher de son voisin d'Azerbaïdjan, Recep Tayyip Erdogan. Mais en fait, en pratique, sa doctrine, un peuple, deux États, et en fait d'arriver à un rassemblement du monde turc. Ce conflit et les derniers événements qui, on le voit très bien, ont des conséquences directes sur les jeux d'alliance dans la région. Exactement. Pour soutenir l'Arménie, il y a l'Iran. L'Iran, c'est juste à côté, forte communauté arménienne, mais aussi forte communauté azérie, théocratie chiite. Donc d'un côté, l'autre pays qui a aidé l'Arménie, c'est les États-Unis, avec qui l'Iran n'a plus de relations, et avec qui Yerevan a mené des exercices militaires conjoints. Proximité qui a froissé Vladimir Poutine, le président russe, qui était là jusqu'à présent présenté comme le garant du cessez-le-feu et le protecteur de l'Arménie, garant du cessez-le-feu donc entre séparatistes arméniens et l'Azerbaïdjan. Et en face, vous avez l'Azerbaïdjan ici, qui est donc soutenu, on vient d'en parler, par la Turquie et par Israël. Bakou reçoit plus de la moitié de ses livraisons d'armes depuis Israël, qui en contrepartie achète du pétrole d'Azerbaïdjan. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan est le seul pays musulman chiite à avoir une ambassade à Tel Aviv. Ça montre la proximité entre ces deux pays, et tout cela agace fortement Téhéran, qui soupçonne Israël de se servir de cette base arrière d'Azerbaïdjan, de cette proximité, pour surveiller son territoire. L'Iran, qui produit notamment des drones à Bakou, qui sont utilisés par les Russes dans la guerre en Ukraine, et qui pourraient potentiellement intéresser l'Arménie. Donc vous voyez bien, vous l'avez compris, cette géopolitique de la région se retrouve totalement impliquée dans ce conflit au Haut-Karabakh.